Donc là, on est dans les brachot que Yaakov il est en train de faire ses enfants. Et lorsqu'il fait la bracha, Issachar, et là il lui dit, Vayar menucha kitov. Tu as vu Issachar que la menucha est bonne, le repos est bon, que le repos est agréable. Ouais. Veta ares kina'ama. Et tu as vu que la terre est magnifique. Sous-entendu, il y a beaucoup de paysages et de choses à voir dans le monde. Ouais. Vayet shichmo lisbol. Et donc tu as compris que pour obtenir ces choses-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pencher l'épaule et porter la charge. Alors maintenant qu'on ne comprend pas le pshat de ce qu'il dit là. Dans la vie de tous les jours, quand un bonhomme il va arriver à la maskana de te dire qu'est-ce que le repos est bon, qu'est-ce que les vacances sont bonnes et qu'est-ce que les paysages sont beaux dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des choses à voir dans le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Devine, qu'est-ce qu'il va faire le bonhomme? Il va se taper des billets, il va commencer à tourner. D'abord, il va se reposer parce que le repos est bon. Et à part le repos, quand il en aura marre de son lit, oui, ou bien que le lit en aura marre de lui, ouais, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à tourner pour satisfaire. Alors comment ici il nous dit, la Torah nous conseille et nous dit, c'est quoi la thérapie d'un bonhomme qui aime la menoucha? Il y a un bonhomme qui aime le paysage et qui aime les loisirs. La thérapie, c'est quoi? Vayet shirmo lisbol. Mets ton épaule et porte la charge, porte le poids. A priori, c'est à l'envers à Botaï. Alors là, il va nous expliquer un yesod très chachou. C'est le yesod, mamash, en vérité, de tous les sadikim, comment ils sont arrivés aux madrigot qui sont arrivés. Comment ils sont arrivés à leurs madrigot. En fait, le sod, la clé à Botaï, de toutes les madrigot qu'on peut atteindre dans Vodat Hashem, c'est la menoucha. C'est le sod, c'est la menoucha. La menoucha, c'est quoi à Botaï? C'est la sérénité intérieure. Sérénité intérieure. On ne peut arriver à grandir dans la Torah et dans les mitzvot, ouais, que si on a une sérénité intérieure. C'est quoi cette sérénité intérieure? D'où on l'apprend? On l'apprend de Matan Torah. Et que le Rambam lui-même, il écrit dans la Chot Talmud Torah, qui dit que la Torah, il faut l'étudier, Kenetinata. Il faut l'étudier comme elle était donnée. C'est-à-dire quoi? Bebarakim, Bekolot, Bebarakim avec des tonnerres, avec des cris, avec des bruits, avec la guerre mondiale. C'est-à-dire que la Torah, elle était donnée dans la guerre mondiale, avec des cris, c'est-à-dire des bruits effrayants. Au point, mamash, de donner envie à l'homme, rien que de se sauver de là-bas, tellement que c'est effrayant. Dans ces conditions-là, la Torah était donnée. Il demande le Sforno, pourquoi la Torah était donnée comme ça, si tu me dis que la Torah nécessite la menoucha? S'il faut la menoucha, ça aurait dû être donné comme dans une bibliothèque municipale. Vous connaissez les bibliothèques municipales? Tu n'entends pas une mouche voler. C'est silence total. Les bonhommes, ils viennent là-bas, je me demande comment ils sont d'en bas. Comment ils arrivent à étudier, à lire, sans s'endormir, tellement qu'il n'y a pas de bruit. C'est-à-dire le silence total. Et pourquoi? Parce que les Chora, comme ils ont compris que pour pouvoir s'adonner à des choses qui demandent de la concentration et de se poser sur quelque chose, il faut être dans le calme, il faut être dans le repos. C'est logique, ouais, c'est logique. Et comme ça, il écrit Rav Shach dans sa Gdama de son Sefer Avi Ezri. Il a le Sefer Avi Ezri, si vous connaissez sur le Rambam, c'est un livre que Rav Shach il a écrit. Et là-bas, dans la Gdama, il dit que pour être zoché la Torah, mais madrigot, dans des niveaux très très hauts, il dit là-bas, il faut la menoucha. Maintenant, il dit la menoucha de la Torah n'est pas la menoucha que les goïms ils ont. On n'a pas la même définition. Chez les goïms, c'est quoi la menoucha? C'est le silence, le repos, la plénitude, pas de soucis, pas de problème. Et donc, quand on arrive là, alors à ce moment-là, étant donné qu'on n'a pas de problème, on n'a pas de soucis, on n'a rien qui nous trotte dans la tête, on n'a aucune contrariété, alors à ce moment-là, on peut s'adonner complètement à quelque chose, à une matière ou quelque chose comme ça, pour laquelle on veut s'adonner à fond. Mais tant qu'un bonhomme, il a des soucis dans la tête, il a des problèmes, allez-nous de santé, des problèmes de shalom bayit, des problèmes de chinour d'enfants, des problèmes de parnassa, des problèmes de société, des problèmes de voisinage. Et ce bonhomme, son compte, il est bon. Il est bon, son compte à celui-là. Celui-là, il est condamné, qu'il ne sortira pas un tamit racham de celui-là. Et pourquoi? Parce que Miskin regarde ce qu'il a sur la tête. Il a 10 000 problèmes sur la tête. À la rigueur, il faudrait d'abord le débarrasser de tout ça. Et après, il arrivera. Rav Shach, il dit, c'est faux. C'est faux. Et on voit ça. Parce que les chachamim disent, Pad vamela tochal ve'al ares ishan ve'al bemaim basora tishte ve'chaye tsar tichye im kach ata oseh ashrecha ba'olam hazeh ve'tov lecha ba'olam haba. Comme ça dit la Mishnah.
Qu'est-ce qu'il y a déjà mis ça? Pas de vamelar tochal. C'est-à-dire, n'aie pas d'ambition d'essayer de manger je sais pas, du caviar. Non, pas de vamelar. Donc ton budget il va être très simple et tu n'as pas besoin de gagner beaucoup. Donc tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'études, tu n'as pas besoin de gagner beaucoup d'argent. Parce que de toute façon, Hachem t'a conçu qu'avec du pas de vamelar, tu peux vivre. Voilà. Tu n'es pas un 60 tonnes qui a besoin pour faire un plein, Habibi, de venir avec un carnet de chèques. Voilà. Qu'est-ce qu'il te faut? Kazaïd de pain, le matin, le midi et le soir, et un verre d'eau. Dis-moi, c'est cher tout ça? Il n'y a pas plus, il y a pas aussi misérable que ça. C'est la rigolade. Ah ben, tu veux dire, bon, il y a les frais, du mobilier. Non, à la Arestichan. Il n'y a pas de mobilier. Tu dors par terre. Par terre, ça veut dire. Il n'y a même pas besoin de carrelage. Même le carrelage, c'est du luxe. Qu'est-ce qu'on fait le carrelage? C'est du luxe, le carrelage. Le sol, la terre battue. On a terre battue comme ça. C'est comme les maisons d'avant, comme ça, en terre battue. Comme ça. Comme s'il y avait en Tunisie, au Maroc, comme ça. Tu vois, en terre battue, comme ça. Dans la hutte de Robinson Crusoe, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, tu vis là-bas dedans, tranquillement. Et il y avait quoi? Il y avait quoi? Du pain et de l'eau. Parce que maintenant, tu vas me dire quoi? Tu vas dire, bon, si à côté de ça, tout va bien, bon, alors, c'est une vie d'aventurier, ça peut plaire. Il y a des gens qui aiment ça. Non, c'est quoi Chayet Sa'ar Tirye? C'est-à-dire que tu es Nirdaf, comme David Ameler. C'est-à-dire que tu es cherché par tous les bandits du monde qui veulent ta peau. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Genre, il est Nirdaf. Tu vas dire, je suis musulman. Chayet Sa'ar Tirye. Pas de Ameler. Alors, tu vas dire, chimiquement, c'est quoi? C'est que le bonhomme, on va dire, bon, il vit une vie de capara, en fait. C'est une vie de capara, c'est un guiloul, ouais, qui est venu dans ce monde pour réparer sa avonote qu'il a fait. Il est en train de payer sa avonote. Qu'est-ce qu'il disait, Haramim? C'est comme ça tu vis. Tov lecha ba'olam hazeh vetov lecha ba'olam haba. Ashrecha ba'olam hazeh vetov lecha ba'olam haba. Bon, cher Olam. Ba'olam haba, je peux comprendre à la rigueur. Parce qu'avec une vie pareille, on va dire que c'est Olam haba. Mais Ashrecha ba'olam hazeh, comment tu peux être heureux, Ba'olam hazeh? Tu as des bonhommes, ils te montrent qu'ils ont la vie la plus réussie du monde. Ils ont des belles bagnoles, ils ont des belles maisons, ils ont une belle femme, ils ont toutes les conditions réunies. Mais koulé aïe oulai, si ces gens-là, ils sont heureux. Il faut s'asseoir avec eux, Rabotaï. Parce que l'apparence est trompeuse. Tu peux voir un bonhomme comme ça à l'extérieur, tu dis, celui-là, il est heureux, celui-là. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il est heureux? Ben, regarde, il a une Mercedes, il a une villa, il a ça. Ben, va dire qu'il est heureux. Ça veut rien dire, Rabotaï. Ça veut rien dire. Ce qui rend un homme heureux, Rabotaï, c'est quand le bonhomme est complètement, satisfait de tout. Il n'a pas de problème ni de shalom bayit, ni de chinour d'enfant, ni de problème de santé, ni de problème. Il est comblé par la vie. Alors celui-là, il est bien. Alors tu vas me dire, c'est ça qu'il faut pour être un Tamid Chacham. Non, le Chacham, il dit non, c'est pas ça. La condition pour être un Tamid Chacham, c'est quoi? C'est vraiment, c'est Chayet Sa'ar Tirye. Chayet Sa'ar Tirye. C'est une vie de galère. Bon, cher Olam, comment comprendre ça? Comment comprendre que vivre comme un homme en galère, c'est avec ça qu'on peut devenir un Tamid Chacham? C'est quoi le Pshat, Rabotai? Ça, c'est une définition qu'on n'a pas et qu'on ne comprend pas, ça, Rabotai. Comment on peut arriver à ça? Alors là, il nous développe un Yesod Hatsum, Rabotai. Il nous développe comme ça le Rav Dessler. Il dit comme ça. Il dit que Adam Mechulak Mishteh Halakim, Nefesh Vegouf. Il a le Nefesh, mais il a le Gouf. Le Gouf, c'est une Metsiout, et le Nefesh, c'est une autre Metsiout. Ne crois pas que ce sont des Metsiout qui se rejoignent. Ce sont deux Metsiout, mais à l'opposé l'une de l'autre. Même plus que ça. Ils sont carrément pas seulement à l'opposé l'une de l'autre, elles sont contraires l'une de l'autre. C'est deux choses qui sont à quai d'écart, que ça on fait la bracha quand on va aux toilettes, ou mafli la asot. C'est quoi mafli la asot? Pélé. Pélé comme on on l'a mis ensemble, deux choses aussi contradictoires. Le nefesh et le gouf. En quoi ils sont contradictoires? Alors là, bébé, tu peux faire une liste, tu ne termineras pas. On va dire deux points simplement. Contradictoire de quoi? Le gouf, lui, ce qui l'intéresse, c'est que le matériel, que les choses matérielles. Dormir, manger, boire, s'amuser, partir en vacances, tourner, se balader. Voilà le gouf. Le nefesh, ou chaniout. L'ilmot Torah, l'itpalel, la sot misvot. Voilà ce qu'il veut le nefesh. Maintenant, ces deux choses, elles sont ensemble. Et quand elles sont ensemble, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chacune tire de son côté. Le gouf, il tire de son côté, et le nefesh de l'autre côté. Le gouf, il tire de son côté, c'est quoi? Je veux dormir. Le nefesh, je veux me lever.
Je veux dormir, je veux me lever. On doit se lever faire la prière. Non, je veux encore dormir. Le gouffre, il dit, je veux manger, il y a des gâteaux, il y a des sucreries, il y a des choses comme ça. Le nefesh dit, mais non, pas de vamelar tochal. Après, je veux, non, je dormir dans un bon matelas. Non, pas de dormir, par terre. Tu n'as pas besoin dans là-bas. Je veux continuer à étudier. Non, j'en ai marre, tu m'as pris la tête, je suis assis, regarde, ça fait 4 heures que je suis assis. Le gouffre, il est en train de devenir fou. Il faut, viens, on fait un tennis, viens, on fait quelque chose, on va courir un peu. Moi, je peux pas rester assis comme ça des heures entières. Et comme ça, le bonhomme en bataille vit dans une milchama sans cesse entre son gouffre et son nefesh. Maintenant, la question, elle est comme ça. On est conscient que la matara, c'est le nefesh. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'après, on va aller au lamaba. Donc, on peut pas commencer à avoir un safek. C'est-à-dire qui a raison. Bon, c'est le nefesh qui a raison. Seulement, en attendant, le gouffre, il est là. Et pendant le temps que le bonhomme va vivre dans ce monde, il est avec le gouffre. Donc, la question est de savoir comment on fait qu'un gouffre pareil, pour pas qu'il devienne un handicap pour le nefesh. Parce que le gouffre, il va dire que si jamais tu t'en occupes pas, il va être vraiment un handicap pour ton nefesh. Il ne te laissera pas atteindre le niveau que tu peux atteindre. Comment on fait pour traiter le gouffre, qu'il ne soit pas un handicap pour le nefesh? Alors regardez bien, Magid Midouvna, il donne un machal pour bien comprendre ça. Il dit machal ema davar domé. Machal et chayal, ouais, un chayal rabotai, qui se trouve dans une unité militaire, mais unité genre la pointe de la pointe. Ouais. C'est comment dire, pire que les Golanim. Il y a, comment s'appelle ça dans les Golanim? Il y a une unité comme ça, très très miouchedet. Bon, je ne me rappelle pas le nom. On les choisit en rabotage, mais genre à la loupe. À la loupe. S'ils n'ont pas 100 de caution, ouais, 100. C'est-à-dire 100, ça veut dire le bonhomme, il n'a aucun handicap. Même pas un petit problème de vue. Si jamais il lui manque un point dans un œil, ça, il n'a pas 100. Et donc, il peut pas être là-bas. Même si c'est Rambo. Il ne peut pas être là-bas. Pour être là-bas, il faut être 100. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune lacune chez lui. Aucune lacune dans rien du tout. Dans les tests psychologiques, tests physiologiques, tout. Maintenant, ces bonhommes-là, ils sont pris pour quoi faire? Pour faire des mifsaïm. C'est des commandos. Ils ne vont pas à la guerre normale comme tout le monde. Eux, ils sont là pour faire des mifsaïm. C'est quoi des missions commando? Mission commando. C'est-à-dire quoi? Puis toi, maintenant, on va leur dire, préparez-vous, ouais, dans un mois, on vous envoie en Iran. Vous allez rentrer dans les usines iraniennes qui fabriquent la bombe atomique. Bon, rentrer là-bas, tu rigoles, c'est rentrer dans la gueule du loup. Toute la sécurité du monde, elle se trouve là-bas. Surtout les Iraniens, tu rigoles, quoi. En plus, ils sont très hasardés, ils sont cruels. Donc comment tu t'imagines que tu vas rentrer là-bas? T'inquiète pas, on va te former. On va t'expliquer, on va te former, et on va t'expliquer comment tu vas rentrer là-bas. Seulement pour ça, il faut qu'on te prépare. C'est quoi la préparation? Et regarde ce qu'on fait. La préparation à Botaï, et le bonhomme, il ne comprend rien. Pendant un mois, on lui fait un entraînement, mais un entraînement de mort. La mort. On lui fait faire des choses, mais où le bonhomme en Botaï, il ne prie qu'une chose, c'est mourir tellement qu'il souffre dans l'entraînement. Des souffrances terribles. On l'oblige à marcher sur des braises ardentes. On l'oblige à avaler du verre broyé. On l'oblige à se rouler dans des clous brûlants. On l'oblige à se lever le matin, de bon matin, et se rouler dans la neige glacée à poil. On l'oblige à rentrer dans un trou avec des fourmis rouges. Il rentre comme ça, il est obligé de s'ensevelir comme ça, et rapidement il ressort. Non, bien sûr, il a été piqué en attendant de rouler, comme ça. On l'oblige à rentrer sa main dans une ruche d'abeilles comme ça, et les ressortir de là-bas. Il y a des trucs chigaon. Maintenant, je pose une question. Mais il va péter un câble, la rôle. Comment tu crois qu'un bonhomme comme ça, après qu'il a passé tout ça, c'est pas comme ça. Au contraire, quand tu sais que le bonhomme, tu dois l'envoyer dans une mission pareille, qu'est-ce qu'il faut faire? Au contraire, il faut le dorloter, il faut lui faire des massages, avec la musique de fond, lui préparer des thés, du nana, ouais, du shiba, ou du jitom, l'inanim, le kela, le damhoud, et comme ça, le skhena, le douksouka, le nanim, les beignets, le sponge, avec la musique de fond, avec le hood, comme ça, il passe un mois comme ça, où le bonhomme, il était dorloté, il a bien profité, il a bien mangé, il a bien dormi. Maintenant, le bonhomme, il a la pêche. Ouais. Et là, on va l'envoyer là-bas. Alors, je t'explique.
Entre les deux là que je vous ai décrits, oui, le premier et le deuxième, le premier, il a une chance sur 100 de s'en sortir, avec tout l'entraînement que j'y ai fait. Lui, il a 100 chances sur 100 d'échouer. Maintenant, tu me dis pourquoi? Attends, je comprends pas. C'est les mêmes bonhommes, s'ils sont bons, ils sont bons. En quoi lui, il a plus de chances d'échouer que l'autre? Regardez pourquoi. Parce qu'en fait, le premier, c'est quoi le but de l'entraînement chez lui? C'était de faire abstraction de son gouffre. C'est-à-dire qu'il arrive à un stade où il fait yéhouch de son gouffre. Yéhouch de son gouffre. Pas shoot. C'est-à-dire qu'il n'est plus au stade de dire aïe. Voilà. C'est-à-dire on l'a préparé à supporter tout. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver là-bas. Là-bas, Pitom, tu peux te trouver encerclé, pris, et pour te sauver maintenant, il faut que tu marches sur des braises. Pour te sauver maintenant, il faut que tu avalles du verre. Pour te sauver maintenant, tu ne peux pas savoir ce qui peut se passer. Donc on imagine les situations avec les souffrances les plus terribles que tu pourrais passer, et comment tu vas être capable, toi, d'être mitziaesh mais à gouffre chez C'est tu as la capacité de faire use de ton gouffre. Donc c'est-à-dire que ton gouffre, normalement, en temps normal, il se plaint de quelque chose, alors comme tu arrêtes. Attends, non, ça va, je peux pas. On arrête. Moi j'avais un copain, je me rappelle, au collège Khazoni quand je suis là-bas. Lui, il a fait l'armée, etc. Lui, il allait chez le dentiste, ouais, il faisait tipoul choresh sans anesthésie. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est ce que c'est tipoul choresh. Bon, je ne sais pas comment ils font aujourd'hui, mais à l'époque c'était comme ça. Ils avaient des grandes aiguilles comme ça. C'est une aiguille comme ça grande. Ouais, il te perçait toute la dent. Et après, il rentrait avec ça pour dévitaliser. Donc il rentrait, avec ça, il roulait, donc ça enroulait tout le nerf. Il sort le nerf. Alors ça, quand tu es endormi, bon, ça va. Tu as juste l'impression. Parce que tu vois l'aiguille comme ça te fait peur. Mais si jamais tu n'es pas endormi, tu sais ce que c'est de toucher le nerf? Mais tu rigoles, quoi. Tu peux tout casser dans la salle. Tu sautes comme un je sais pas quoi. Et le bonhomme, c'est bon. Vous êtes sûr que je vous fais pas mal? Vous êtes sûr? Incroyable. Tu vas dire quoi? Un homme peut arriver à ça? Oui. Un homme peut arriver à Rabotaï à contrôler son corps que au lomitrachev bagouche. Le gouffre n'a plus de. C'est-à-dire qu'il n'a plus de ta'ana. Il n'a plus de réclamation, il n'a plus rien à demander. On l'oblige à Kavirkol à supporter. L'isbol. Apprendre à vivre avec la difficulté. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, le gouffre n'est plus un handicap. Ça y est, il ne m'handicape plus. Tout l'handicap, dans toute chose dans la vie, Rabotaï, dans tout, hein, pas seulement dans la Torah, même dans le sport, c'est qui l'handicap? C'est le corps. C'est le corps qui handicape. Parce qu'en vérité, la volonté, elle n'a pas de limite. La volonté qui vient du nefesh. Parce que la volonté, c'est d'où elle vient? C'est le nefesh. Le nefesh, il n'a pas de limite. Le nefesh, il peut courir 100 km. Seulement quoi? Seulement le gouffre, à un moment, dit stop, je ne peux plus. Maintenant, quand le bonhomme arrive à ce que son corps ne soit plus un handicap, c'est fini. Le nefesh, il peut partir à bébé sans limite. Alors c'est ça le lien. Le gouffre à Botaï, le problème qu'il a, c'est quoi? Il vit avec des variations. Des variations, c'est quoi? Froid, chaud, c'est amusant, c'est triste, c'est angoissant, ça fait peur, c'est anxieux, ça me donne de l'anxiété, c'est pénible, c'est lourd, c'est comme ça. Tout ça, c'est le gouffre. La menoucha, c'est quoi, Rabotaï? C'est de faire disparaître tout ça du corps. Il n'y a plus de. L'omitrachev bagouf. C'est-à-dire, je ne fais plus de calcul avec le corps. Il n'y a pas de trachevou, de j'en ai marre, je suis fatigué. Ça, c'est le gouffre qui te fait comme ça des bas de colle. Allez, ça y est, ça fait 6 heures qu'on est assis là. Lève-toi maintenant, lève-toi. Continue. Le plus ratsouf possible, de façon à ce que ton corps ne soit plus demandeur de se lever de la chaise. Voilà, il ne demande plus rien. Il a fait youch. C'est le gouffre, il a fait youch. Et quand le gouffre fait youch, à ce moment-là, le nefesh peut aller jusqu'au bout de ses capacités. Parce que quand un homme rabotaille, tu vois chez lui, ou lui-même il voit chez lui, qu'il a des limites, il a des blocages, il a des choses qui l'empêchent de rouler. D'où elles viennent ces limites, rabotaille? Elles viennent du gouffre. Elles viennent des caprices que tu fais à ton corps. Les caprices que tu fais à ton corps d'être mitrachev beau. Que le matin tu veux le ménager, tu veux pas le bousculer se lever du lit. Quand maintenant on veut faire un ratsouf au bout de 2-3 heures, ça y est, on n'en peut plus. On veut se concentrer un peu plus pour comprendre la. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on grandit, Habibi. On grandit pas comme ça. Comme ça, ok, tu vas devenir un petit prolétaire de Katsu, ouais.
comment dire, un chauffeur de métro, métro boulot dodo, et qu'est-ce qui sortira de toi? Un bon petit juif de la synagogue, ça chamache à la victoire. Voilà. Et comme ça, donc, maintenant, après, tu vas avoir la mabba du chamache de la victoire. Mais si tu veux devenir le Gaon de Vilna, tu veux devenir le Chazonish, Habibi, mais comment dire, le chemin par lequel ils sont passés, mais il n'y a pas 36 000 chemins. C'est un chemin, Habibi, où les bonhommes, Abota et Pachout, ils ont été Meyaesh Tagouf Shelahem. Ils ont été Meyaesh Tagouf Shelahem. Tout en respectant, Benishmartem et Onafshotechem. C'est pas une tistira, Abota. C'est pas une tistira. Il y a un Benishmartem et Onafshotechem, parce que les capacités du gouffre sont très fortes. Elles peuvent aller très très loin. Malheureusement, on ménage trop. On exagère, en fait, dans l'évaluation qu'on fait. On exagère, soit dans le mal, soit dans le bien. Parce que dans le mal, là-bas, on ne se donne pas de limite. Là-bas, on pousse, et on voit une achinami que c'est pas bon. Et dans le bien, pareil. Après, le bonhomme, il doit faire attention, bien sûr. Il faut toujours faire attention d'écouter une achinami si le cheval n'est pas en train de se plaindre. Parce que quand le cheval, il se plaint, alors là, il faut savoir aussi donner au cheval. Parce que le cheval, s'il te lâche, il n'y a plus le cavalier, Habibi. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ça non plus. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus ménager au point, Rabotaï, d'écouter tous les caprices de son corps. Tu écoutes les caprices de son corps, mais il ne sortira rien de toi. C'est clou, Mimra. Au moins, une achinami, pendant cette période que tu as les Shiva, ou une achinami, tu n'as pas tous ces soucis en tête. Tu n'as pas le souci de famille, souci des enfants, souci de la parnassa, souci de tout ça. Laisse-toi au moins l'opportunité pendant cette période que tu as les Shiva, où tu es débarrassé des soucis, de te donner cette opportunité de voir une achinami, les pointes que tu es capable de faire. Les pointes que tu es capable de faire à Botaï. Et tu vas te rendre compte, Inachinami, que tu es capable de faire des pointes à Botaï. Tout le Inyan est comme ça. C'est qu'en fait, il faut bien dormir et bien manger. Bien dormir et bien manger à Botaï, c'est pas un cavane à manger comme un halouf et dormir comme un puits noir, un puits noir, je sais pas comment il s'appelle celui-là là-bas. C'est pas ça à Botaï. Bien dormir à Botaï. Bien dormir, c'est quoi? C'est que tes heures de sommeil soient des bonnes heures de sommeil. C'est pas des heures de sommeil décousues n'importe comment, vous roulez. Tu restes traîné, tu fais n'importe quoi. Après, tu vas dormir comme je sais pas quoi. Tu vas dormir à 1h, 2h du matin. Après que tu as fait le zouave, tu as fait le zouave pendant 3 heures. Tu roulé. C'est pas du sommeil, ça. Tu es agité. Tu es agité. Tu peux pas dormir de cette manière. Il faut dormir béchéket, bénahat. À un moment donné, ça y est, tu t'es épuisé. Tu arrives à la pinimia, tu n'as même plus envie de parler. Tellement que tu n'en peux plus. Tu arrives comme ça, tu traînes la pied, tu traînes la patte. Tellement que tu es épuisé par ton limoud. Tu te mets dans le lit à l'horizon, tu n'as même pas le temps de t'allonger. Voilà, moi, quand le stapler, on lui avait demandé la question. Pourquoi, dans la pièce où il recevait le stapler, il avait une petite pièce comme ça, il s'asseyait sur son lit. Jamais il était assis sur une chaise. Alors on lui a posé la question, vous ne pouvez pas me mettre sur une chaise, pourquoi vous mettez sur le lit? Il a dit, parce que je fais du hamas jusqu'à que je tombe. Jusqu'à que je tombe. C'est-à-dire que s'il se mettait sur une chaise, et tant qu'il fait, donc jamais il se trouvera sur un lit, il se trouvera toujours par terre. Alors il dit, je peux pas, à un moment donné, je peux pas dormir par terre, j'ai pas les forces. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il se met sur le lit. Il dit, tu dis jusqu'à que, pof, il tombe. Et c'est ça, Rabotaï. Et là, le sommeil, c'est un sommeil, Rabotaï, matok, doux comme le miel. C'est un sommeil qui régénère, Comme ça, il dit le Saïpeler. Anoten la yaif koar. Il demande, Makamash malan, un hôtel limite, quoi. Si tu donnes pas à Aïef, quoi, qui tu donnes quoi? Au cours dessus qui n'est pas fatigué. Vadaï, la Yaïef, vadaï, on fatigué, je donne la force. Pourquoi tu as besoin de me préciser là-bas, un hôtel, la Yaïef, quoi? Un hôtel, quoi, la dame? Bah, c'est un hôtel, la Yaïef, quoi. Il dit là-bas, Hachem, hôtel, quoi, rak les michimitaïef à la Torah. Un homme qui n'est pas mitaïef à la Torah, remarquez bien, vous levez le matin, vous êtes fatigué. J'ai dit, mais c'est bizarre. C'est bizarre quand même. Tous les matins, je suis fatigué. Il n'y a pas un matin où j'ai la pêche. Essaye un soir d'étudier jusqu'à que tu n'en peux plus. Et que tu vas dormir comme un sac, tu vas tomber. Tu vois demain matin comment tu vas te lever comme un lion. Tu vas te lever. Pourquoi? Parce que là, c'est un sommeil bari. C'est un sommeil de Menoucha. C'est un sommeil où le Nefesh lui-même, il était d'accord d'aller dormir. À ce moment-là, le corps à Botaï, il a pu faire sa voda comme il le faut. Alors à ce moment-là, on voit le résultat.